On a une petite collaboratrice avec nous. Ça va Fifi? Coucou, aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo que j'ai trop envie de faire depuis pas mal de temps. C'est un petit chit chat, sauf qu'en fait j'attendais à chaque fois de le faire parce que j'ai trop peur que ce soit trop chiant. Aujourd'hui l'occasion se présente bien parce que ce soir j'avais fêté l'anniversaire de mon chéri qui a 19 ans aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un chit chat en même temps que je me prépare. Le focus est capricieux. Donc du coup voilà, je vais me lisser les cheveux, me maquiller et en même temps je vais un petit peu papoter. J'ai noté quelques sujets sur mon téléphone pour avoir des choses à dire. Donc bah voilà, c'est parti. Donc je vais commencer du coup par me maquiller. Je vais parler de mes études. Donc comme vous pouvez le savoir si vous avez vu ma vidéo vlog, j'ai eu mon bac mention très bien. Je pensais pas en être capable, genre je me suis toujours sous-estimée niveau cours etc. Et en fait cette année je me suis rendu compte que j'avais des capacités, que j'étais pas débile. Du coup je me suis mis en tête d'avoir le bac mention très bien. Si j'avais par exemple que la mention bien, qui est quand même une mention vraiment top parce que ça fait plus que 14 au bac, j'aurais pas été fière de moi. Je sais que je suis toujours très dure avec moi-même et je dois avouer que j'ai une petite fierté. Donc je suis en ES, enfin j'étais en ES. J'ai découvert une passion cette année pour l'économie et il se peut que j'avais de tellement bonnes notes qu'au final au bac j'ai 19 coefficient 9 au bac d'économie. Donc voilà, j'avoue que je suis pas peu fière. J'ai eu 11 ou 12 en philo, j'ai eu 14 en histoire, 17 en langue. Donc je suis quand même assez contente. Donc voilà pour ce qui est du bac. J'avais aussi été quelques jours, les 2 derniers jours en fait, pour dire au revoir à mon prof d'éco, à ma prof d'éco et mon prof d'histoire. Leur dire au revoir. Voilà, on était 5 et 3 dans les classes, mais c'était quand même bien. J'ai papoté avec les profs, etc. Ma prof d'économie, ma prof d'anglais, ça elles vont me manquer, mais vraiment parce que ces profs elles étaient incroyables. Genre elles m'ont donné la passion de la matière et enfin voilà, j'ai toujours été passionnée par les langues, mais l'économie, vraiment c'est elle qui m'a orientée en fait vers mon avenir. Et du coup, à propos de l'avenir, je vais en parler. Du coup, je vais aller en DUT Tech de Co. Donc là, attendez, moment liner. Donc j'en étais où? Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, du coup je vais faire un DUT Tech de Co. Donc en gros pour ceux qui savent pas, je grossis vraiment le truc hein. Mais tu vas apprendre à commercialiser un produit, tu vas travailler sur l'attente des clients, le marketing, il va y avoir du droit, des langues, je crois qu'il y a aussi de la psycho par rapport à comment réfléchit le client. Je pense que si tu veux des renseignements c'est plus judicieux d'aller voir des personnes qui ont déjà bossé dedans. Donc l'année prochaine, c'est à 10 minutes de chez moi à pied et j'espère pouvoir continuer YouTube parce qu'apparemment ça prend pas mal de temps. Aussi niveau vacances, parce que du coup maintenant je suis en vacances, c'est bon. Je pars une semaine dans le sud chez mon copain parce qu'il a une deuxième maison dans le sud. Et aussi je pars une semaine avec ma meilleure amie, ma mère et son copain en Normandie, près d'Étretat. J'ai trop hâte, c'est trop beau là-bas et tout. J'avoue que je suis pas non plus hyper sereine pour les vacances. Faut pas oublier que le virus est toujours là. Je sais que beaucoup de monde en parle mais j'ai l'impression que personne prend les mesures. En tout cas dans ma ville, je vois jamais personne avec des masques et tout parce qu'il y en a qui en ont rien à faire. Enfin, clairement, si je puis me permettre, j'ai vu des choses pas très commodes. Genre même quand je revois des gens qui se font la bise, moi je sais pas vous mais moi ça me bloque en fait, je fais pas la bise, je fais la bise à plus personne. La seule personne avec qui je suis proche c'est mon copain parce que je l'embrasse etc. Quand je vois il se tape la bise quand il se croise en ville, je me dis mais vous avez pas peur messieurs dames. Même la danse hein. La danse, j'y suis pas retournée depuis le confinement. C'est un endroit fermé, il n'y a pas de mesures dans le sens tu peux pas danser avec un masque, tu vois. Même si ça me manque à mort, j'y vais pas et voilà, ça me saoule mais bon, c'est comme ça. Alors de quoi je peux parler ensuite? Je vais regarder, enfin il y a un petit moment. J'étais tout le temps fatiguée mais genre vraiment je pouvais dormir 11 heures la nuit. Et genre j'étais quand même super fatiguée et tout et voilà, et au bout d'un moment c'était limite plus possible, plus vivable parce qu'en fait genre dès que je me levais d'une chaise ou d'un lit ou quoi, j'avais la tête qui tournait et tout. J'étais à deux doigts de faire des malaises et du coup j'ai fait une prise de sang et en fait il s'avère que j'étais en carence de fer. Donc le fer c'est dans la viande, les légumes et tout. Et du coup en ce moment je suis en train de faire un traitement de fer. Justement pour enlever cette carence qui va durer 3 mois. C'est super long. Ma cure c'est Tardiféron, donc voilà c'est mon médecin qui me l'a prescrit. Ce traitement de fer là il me tue le bide. D'ailleurs je peux pas le prendre en dehors des repas, faut absolument que je le prenne pendant que je mange parce que sinon ça me fait mal au ventre et tout. Surtout que là ça fait genre 2 semaines et demie que je l'ai commencé, je vois toujours pas de changement. C'est
un peu démoralisant parce que genre je suis contrainte d'apprendre des trucs et tout, mais ça marche pas forcément tout de suite sur le coup. J'en reparlerai, je ferai un point quand ça sera fini. Alors aussi en ce moment, j'ai trop hâte d'être majeure. J'aurai 18 ans le 26 septembre. J'ai qu'une hâte, c'est ça, parce que j'ai trop envie de pouvoir rouler. Genre de plus en plus mes copains sont majeurs et du coup je les vois rouler et tout. Et ça me donne trop envie. Là j'ai fini d'être préparée, enfin je pensais quand même me lisser les cheveux. Bon en soi le maquillage, je me maquille toujours pareil, un eyeliner, mascara avec un peu de blush aussi parce que du coup aussi vu que je suis en carence de fer, je suis toute blanche. J'ai toujours un peu de couleur mais là je mets du blush, ça m'était jamais arrivé avant. Bon maintenant on passe au lissage de cheveux. Aussi, petite anecdote, on est en train de regarder une série avec mon copain, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé. Il m'avait demandé si je pouvais pas en parler et tout, je sais pas, il avait envie que j'en parle, donc écoutez. Donc en fait ça s'appelle Grimm, avant c'était sur Netflix et puis ensuite ça s'est supprimé. Du coup maintenant on doit regarder que en streaming, c'est super chiant. Il y a 6 saisons. Grimm du coup c'est l'histoire d'un policier, d'un lieutenant de police. Au tout début de la série il commence à se rendre compte qu'il voit des choses un peu étranges. Par exemple, moi il me voit et genre 30 secondes après il voit que je me suis transformée en renard par exemple. Ces choses là on les appelle des Wesen. Par exemple, je vais donner un exemple. Toi, tu peux être un vrai renard, tu vois. Dans Grimm, ça s'appelle un Fuchsbau. Donc, t'es un renard, donc t'es un Fuchsbau, d'accord? Enfin, il y a une communauté Wesen où il y a vraiment plein d'animaux, genre il y a des chats, il y a des lapins, il y a des renards, il y a des loups. Et en fait, c'est un peu une communauté à part parce que ils se transforment que quand ils le souhaitent. Si par exemple, à un moment, j'ai un coup de panique, et ben, je stresse, du coup, je me transforme en Fuchsbau. Sauf que ça les gens ne le voient pas, sauf ceux qui sont pareil des animaux, donc ça ils le voient, mais les humains normaux ne le voient pas. Et en fait un Grimm c'est une personne qui peut voir ces animaux, c'est un peu un don, où il peut voir à tout moment quand ils se transforment, même si les animaux en question ne veulent pas. Mais en gros c'est pas comme un loup-garou, hein. Je regarde leur apparence humaine et tout, je peux mettre quelques petites photos d'une Fuchsbau par exemple. Dans toute la série, vu que c'est une série policière, il y a des meurtres et tout, il attrape des méchants Wesen et tout, voilà. Après il y a un fil rouge, donc ça je vais pas vous le dire parce que j'aurais peur de vous spoiler. Au tout début, vous allez sûrement vous rendre compte que vous connaissez les contes parce que Grimm du coup c'est inspiré des contes Grimm, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Par exemple il va y avoir la légende des 3 petits cochons, sauf qu'en fait c'est pas une légende parce qu'il y a vraiment une guerre entre les cochons et les loups dans la vraie vie. Et les humains vu qu'ils savent pas l'existence de ces personnages Wesen, et bah ils pensent que c'est des légendes, tu vois. Vraiment Grimm c'est une série super difficile à expliquer, tous les termes genre Wesen, Fuchsbau et tout, moi je les connais par cœur à force, mais pour l'expliquer à quelqu'un qui connaît pas c'est un peu plus compliqué. Bon voilà, j'ai fini de me lisser les cheveux. Bon bah du coup les gars, voilà, je suis prête pour l'anniversaire de mon chéri ce soir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite vidéo tranquille. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de ma vie en ce moment. Vous pouvez aussi me faire un petit chit chat en bas hein, dans les commentaires, vous me racontez votre petite vie et tout. Voilà, comme des copains copines. Et moi je vous fais des bisous, du coup je vous dis à la prochaine. Bye!